Derrière chaque chiffre, chaque nombre se cache un sens et un symbole précis. La méthode qui cherche à étudier le sens et les symboles derrière les chiffres et les nombres, c'est la numérologie. Les mathématiciens de la Grèce antique, tels que Pythagore, étudiaient déjà la numérologie à leur époque. Considérée par certains comme une vraie science et par d'autres comme une surinterprétation de coïncidences, la numérologie fascine et ne laisse pas indifférent. Et même les plus sceptiques d'entre nous ne peuvent nier le caractère mystique de certains chiffres et nombres présents dans notre vie. Dans cette vidéo, je vais te proposer un exercice à la fois ludique et fascinant. On va déterminer ensemble quelle est ta personnalité selon ta date de naissance. Je t'invite à faire ce test et à voir directement si le résultat obtenu correspond à ta réalité et ton ressenti. Es-tu prête? Es-tu prêt? Nous allons voir ensemble ce que ta date de naissance dit sur ta personnalité. Pour cette vidéo, tu vas devoir faire un tout petit peu de calcul mental. Aussi, n'hésite pas à prendre un crayon et un papier pour être plus à l'aise. D'abord, nous allons déterminer le chiffre ou le nombre lié à ta naissance. Le calcul va se faire en 3 étapes. On va devoir déterminer 3 chiffres. Ces 3 chiffres seront selon ton mois de naissance, ton jour de naissance et ton année de naissance. D'abord, le mois de naissance. Pour débuter, prends le chiffre qui correspond à ton mois de naissance. Pour les mois de janvier à octobre, nous aurons janvier 1, février 2, mars 3, avril 4, mai 5, juin 6, juillet 7, août 8, septembre 9. Et le calcul sera différent à partir du mois d'octobre, car pour les mois où les nombres sont composés de 2 chiffres, le calcul sera un peu différent. On prendra les chiffres qui comportent ce nombre et on les additionnera ensemble afin d'obtenir le chiffre associé à ces mois. C'est-à-dire que pour octobre, nous aurons 10, signifie 1 plus 0 égale 1. Novembre, nombre 11 signifie 1 plus 1 est donc égal à 2. Et décembre signifie 12, donc 1 plus 2 égale 3. Sur l'étape 2, nous allons prendre le jour de naissance. On va déterminer ici le chiffre associé à ton jour de naissance. Même principe que pour le mois de naissance. Pour les jours composés allant du 1er au 9 du mois, on gardera le chiffre en question. Pour les autres, on additionnera les chiffres qui composent ce nombre. Par exemple, si tu es né le 18, nous aurons 1 plus 8 est donc égal à 9. Dans certains cas, il faudra répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à atteindre un seul chiffre. Par exemple, si tu es né le 28 de ton mois de naissance, nous aurons 28 composé de 2 plus 8 égale 10. Et comme 10 est un chiffre à 2 nombres, nous prendrons 10 composé de 1 plus 0 égale 1. Donc, si tu as compris, 28 se reporte à 1. Puis, étape 3, prenons aussi l'année de naissance. Cette fois-ci, on additionnera chaque chiffre de ton année de naissance. Nous aurons par exemple 1976 signifie 1 plus 9 plus 7 plus 6 égale 23. Et ici, on garde le résultat même s'il est composé de 2 chiffres. Enfin, comment se passe le calcul? On a donc le chiffre associé au mois de naissance, le chiffre associé au jour et le chiffre ou le nombre associé à l'année. Par exemple, pour le 18 mars 1976, nous aurons pour le mois le chiffre 3, nous aurons pour le jour le chiffre 9 et nous aurons pour l'année le nombre 23. On additionne alors ces chiffres clés, ce qui donne 3 plus 9 plus 23 égale 35. Pour interpréter ce chiffre, la règle est la suivante. Si vous tombez sur un chiffre allant de 1 à 9, vous le gardez. Pareil si vous tombez sur le chiffre 11 ou 22, car ce sont des nombres maîtres et ils ont une signification bien précise. Par contre, si vous tombez sur un autre nombre, additionnez alors les 2 chiffres composants de ce nombre jusqu'à obtenir un seul chiffre. Dans notre exemple 35, composé de 3 plus 5 égale 8. Notre personnalité est donc rattachée au chiffre 8. Mais alors, quelle personnalité est liée à ton chiffre ou ton nombre? Eh bien, nous allons voir ensemble les types de personnalités selon ton chiffre ou ton nombre. Le chiffre 1, c'est la personnalité dominante.
Avec le chiffre 1, on est généralement en présence d'une personnalité avec un caractère très fort, une personnalité très indépendante. Ce caractère de dominance peut s'exprimer à travers la capacité à chercher le contrôle dans sa vie, également accompagné de bonnes capacités pour diriger et donner des ordres en général. Mais selon les cas, cette personnalité peut suivre aussi un chemin opposé, car cette personnalité dominante amène aussi des personnes qui sont très rebelles, qui refusent toutes les dictatures, qui refusent tous les ordres, qui préfèrent opérer de façon indépendante. Quoi qu'il arrive, on est en présence ici d'une personnalité qui a de fortes capacités de concentration. Et cette capacité devra être utilisée dans un métier ou une activité passionnante pour ne pas gâcher ce don. Le chiffre 2 représente la personnalité pacifiste. Cette personnalité cherche la paix. C'est une joueuse, un joueur d'équipe qui comprend parfaitement la force du travail collectif. Pourtant, cette personnalité a des ambitions personnelles, mais ces ambitions ne s'expriment que dans la bienveillance et la bienveillance pour les autres. Le plus grand atout de ce type de personnalité est le sens de l'honneur. Il est très fort et permet d'accomplir des merveilles. Le chiffre 3 est rattaché à la personnalité, le créatif. Ça traduit une personne créative et créatrice. Une personnalité de nature optimiste, à condition qu'elle arrive à exprimer son génie et son potentiel. Car cette personnalité peut aussi conduire à l'autodestruction si la personne en question n'arrive pas à exprimer librement sa créativité, si elle se sent emprisonnée, en manque de liberté et en manque de moyens pour pouvoir s'exprimer. Dans tous les cas, on aura avec ce chiffre 3 des personnes inspirées et visionnaires, avec une imagination débordante et un univers infini. Le chiffre 4 est représenté par la personnalité du juste. La personnalité du chiffre 4 est une personne honnête, une femme ou un homme de confiance à qui on peut se confier. Très empathique, cette personne comprend mieux que quiconque la nature de l'être humain. Elle arrive parfaitement à distinguer ce qu'il y a de bien en chacun d'entre nous, mais aussi tout de suite de percer les mauvaises intentions, les personnes fourbes, les menteurs et les manipulateurs. Le regard de la personnalité 4 est un regard très critique sur le monde qui l'entoure. Et du coup, cette personnalité, elle peut également avoir un regard très critique sur sa propre personne et sa propre existence, ce qui la conduit à être trop dure avec elle-même. Le chiffre 5 représente la personnalité de l'esprit libre. La personnalité du chiffre 5 est une personnalité aventureuse, curieuse, une personnalité qui s'intéresse à beaucoup de choses différentes et qui collectionne les passions. Une personnalité qui exprimera tout son potentiel si elle a la chance de voyager. Si elle reste trop dans l'immobilisme, cette personnalité peut au contraire avoir tendance à se refermer sur elle-même et même se créer des univers propres et des mondes imaginaires riches. Mais le problème sera pour sortir de ces mondes, de ces paradis artificiels. Conquérante de nature, cette personnalité aime les défis, les challenges, et il suffira alors pour elle de trouver l'élément déclencheur pour relever les défis qui sublimeront sa vie. Le chiffre 6 exprime la personnalité du héros. La personnalité du chiffre 6 est donc le héros, l'archétype même de la personne protectrice, bienveillante et attachée à la justice. Cette personnalité est à la fois sensible à ce qui est juste et combat ce qui ne l'est pas. Et ce sens de la justice dépasse le contexte des lois. Nous sommes ici dans une vision très morale. Cette personnalité pourra se montrer très protectrice envers son entourage et envers les personnes qu'elle aime. Elle a le sens du sacrifice et de la générosité. Elle n'a pas peur de se battre pour ses convictions et il faudra alors faire attention à ménager ses efforts parfois, car malgré sa fougue, il se puise que la personnalité du chiffre 6 s'épuise dans des combats perdus d'avance. Personnalité du chiffre 7, le disciple de la vérité. Cette personnalité est incrédule. Ce type de personne tient beaucoup à la vérité et possède l'esprit critique nécessaire pour dissocier le faux du vrai. Difficile de mentir à ce type de personnalité, cette personnalité ne prétend pas tout savoir, mais elle ne suivra pas aveuglement une vérité qu'on tente de lui imposer, qu'on tente de lui dicter. Un peu pessimiste, souvent perspicace, la personnalité du chiffre 7 est prête à se battre pour ses convictions. Un chiffre qui incarne la résistance et l'abnégation. Le chiffre 8 exprime la personnalité du leader.
Personnalité du chiffre 8 est une personne assez opportuniste dans le sens où elle sait reconnaître les opportunités, les distinguer quand celles-ci apparaissent et faire en sorte de les saisir pour pouvoir rayonner. Il faut cependant à la personnalité du chiffre 8, le leader, un environnement sain pour réussir à s'exprimer. Cette personnalité possède une grande capacité à rassembler autour d'elle, un profil idéal pour entreprendre car elle possède une grande capacité pour diriger. Si elle se lance, elle s'épanouira pleinement dans sa vie. Personnalité du chiffre 9, la conscience sociale. Le chiffre 9 représente une personnalité qui comprend parfaitement le poids des sacrifices. Parmi toutes les personnalités, c'est sûrement celle qui possède la plus grande sagesse, sans pour autant être la personnalité la plus sage. Ce type de personnalité a conscience des choses les plus importantes dans la vie et prend conscience de ces choses beaucoup plus tôt que les autres personnes. C'est une personnalité mature. C'est pourquoi cette personnalité arrive toujours à trouver à un moment ou un autre le sens de sa vie. La conscience sociale est capable d'une grande réflexion et même de sortir du cadre des schémas traditionnels pour trouver des solutions à ses problèmes et aux problèmes des autres. Le nombre 11. Personnalité liée au haut niveau de conscience. Les personnalités de ce nombre sont très rares et très unies. Difficile de vraiment les décrire, mais on aura ici une personnalité avec un haut niveau de conscience, avec des capacités spirituelles très grandes. On retrouve généralement des personnes très talentueuses dans leur domaine, des personnes qui possèdent également de fortes intuitions, avec des dons qui peuvent parfois même leur faire peur. Ces personnes doivent explorer et partir à la connaissance de soi pour exprimer leur potentiel, qui est généralement très au-dessus de la moyenne. Et enfin, le nombre 22, la personnalité du guide. On est également ici dans un type de personnalité très rare, la personnalité du guide. Ce type de personnalité a le potentiel pour être le trait d'union entre les différentes âmes. Une personnalité qui peut servir de guide dans divers domaines. Tout dépendra de son niveau de conscience et de sa capacité à comprendre comment elle peut mettre ses dons au service des autres. Il y a chez ce type de personnalité de grandes capacités pour rassembler et unir, pour faire passer les messages. Ce sont des êtres très spirituels, d'une force mentale et d'une sagesse rare, mais encore faut-il que la personne du chiffre 22 prenne conscience de sa personnalité et du don qui lui est fait. Conclusion. Alors quelle est la personnalité qui est liée à ta date de naissance? Est-ce que tu te retrouves dans cette personnalité donnée par ce chiffre ou même par ce nombre? Quels sont les points de similitude et les divergences par rapport à ce que tu penses de toi? N'hésite pas à témoigner en commentaire et n'hésite pas à donner ton ressenti sur cet exercice et sur les résultats que tu as trouvés de ton côté. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si c'est le cas pour me soutenir sur cette chaîne. Et je t'invite aussi à t'abonner si tu es intéressé par ce contenu autour de l'éveil spirituel. Merci de m'avoir regardé et écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi. Namasté.